Quand il y a agression sur enfant, c'est souvent intrafamilial ou soit dans la famille restreinte, soit avec des membres de la famille un peu plus élargis. Et c'est effectivement pour ça aussi qu'on a très peu de chiffres. C'est parce que c'est quelque chose qui est impensable, indicible, inimaginable qu'un tout petit être puisse être violenté, frappé, secoué, abusé, voire violé. Le nombre d'agressions sexuelles est souvent sous-estimé parce que les victimes parlent peu. Plus elles sont jeunes et moins elles sont capables d'expliquer ce qui se passe. Elles ne peuvent l'expliquer que par des symptômes. Les troubles du sommeil, les crises de colère, de ne pas devenir propre. Disons que la façon dont il en parle, c'est une métaphore. Et c'est pourquoi, en face, le professionnel doit pouvoir au moins faire des hypothèses sur comment il va décoder cette métaphore. Et je pense que ça demande à la personne qui fait ça d'être elle-même très en contact avec ce qu'elle ressent, ce qu'elle comprend, ce qu'elle perçoit de l'autre, avec une analyse très fine de ce qu'on va appeler les moments où la personne coupe le contact avec elle-même. Donc ça veut dire qu'en face, il faut être très relié et il faut avoir de préférence soi-même travailler sur ces zones d'ombre. Il y a vraiment nécessité de parler, d'être entendu en sécurité. Et ça veut dire que ce n'est pas seulement les psychothérapeutes ou les psychologues qui interviennent, mais il y a aussi une reconnaissance sociale du dommage subi. Il y a la possibilité pour la personne de sortir de la honte. Souvent, les victimes se sentent responsables de ce qui leur arrive. Donc, il y a vraiment besoin d'un accueil et d'un accompagnement multidisciplinaire, je dirais. Parler des dommages consécutifs aux agressions ou aux violences subies, c'est très large parce qu'il y a des possibilités de réparation ou de soins plutôt qui, si elles sont effectives précocement, peuvent laisser peu de dommages et peu à peu d'aller plus vers la vie, c'est-à-dire passer de la survie à la vie.